Vous avez sûrement entendu comme moi, ou lu comme moi ce matin, certaines choses concernant Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc la suite de Into et de Across, donc qui terminerait un petit peu cette trilogie, sachant, vous le verrez d'ici quelques jours, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour savoir si ce sera bel et bien le dernier film eh bien, de ce studio, ou en tout cas de cette manière-là. Peut-être pas, et c'est pourquoi je vous inviterai fortement à aller voir la vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Mais récemment, du coup, il y a de cela quelques heures, on a entendu plusieurs sons de cloche. Et le premier son de cloche qu'on a entendu, c'est celui-ci. Jeff Snyder, qui est une sorte de scooper américain qui tient un podcast, dans lequel il a déclaré que le film Beyond the Spider-Verse ne sortirait pas avant 2027. Et là, ça peut poser problème. Parce que Jeff Snyder, bon, il a déjà dit des choses qui se sont avérées, mais encore une fois, tout le monde n'est pas 100% fiable, entre guillemets, dans le monde des scoopers. Donc, il peut se tromper. Le fait est que, je rappelle certains faits, Beyond the Spider-Verse est un film qui était censé sortir en mars de cette année. Donc normalement, on aurait déjà dû avoir le film, puisque je vous rappelle qu'à la base, Across the Spider-Verse avait été annoncé, puis après on t'a dit, ouais, c'est prévu pour telle année, mais finalement on le décale d'un an, parce que c'était prévu en 2022, mais finalement on le décale d'un an, et en plus, on vous dit qu'il y a un deuxième film qui suivra moins d'un an après. Une dinguerie. On aura deux parties à un film, Spider-Man en animation, c'est génial, sachant que Into était un succès, enfin, un succès en tout cas financier, pas particulièrement, mais en tout cas critique, oui. Donc l'idée, c'était d'aller un petit peu dans le sens de l'avenir de ce projet-là. Et donc, il était censé sortir déjà il y a 6 mois. Sachez que il y a de cela peut-être, bon, on va dire courant de l'été, on a appris que l'acteur qui interprète un des Spider-Man qu'on a du côté de Spider-Man Across the Spider-Verse a déclaré que il allait bientôt faire ses phrases. Sauf que, encore une fois, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, ça n'a pas toujours été le cas du côté de l'animation, mais aujourd'hui ils le font de cette manière-là. Tu ne peux pas faire un film sans les voix. Avant, tu faisais le film d'animation et après, tu essayais de faire de la synchronisation limbiale, donc pour que la voix aille avec l'animation qui était portée. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on cherche un réalisme particulier, parce qu'on veut que l'animation soit de plus en plus réaliste et par rapport aux expressions, aux dires des acteurs qui interpréteront leurs personnages. Et donc, aujourd'hui, on fait d'abord les voix et ensuite l'animation. Sachez donc que le fait que l'acteur ou même Hailee Steinfeld ait dit qu'elle n'avait pas encore fait ses voix, ça montre que le film n'est pas très avancé, mais il est tout de même avancé. Parce que je le précise quand même, les animateurs et ceux qui travaillent sur le film peuvent déjà prendre un petit peu, pas leur temps, mais du coup prendre un petit peu d'avance justement par rapport à ça, en faisant eux-mêmes les dialogues pour essayer de se dire, bon bah là, il pourrait dire ça comme ça, et donc de ne pas perdre de temps, tout simplement. Donc, c'est une possibilité du fait que le film puisse sortir en 2027. Parce que on est en 2024 aujourd'hui, l'animation ça prend du temps, et encore plus du côté de Sony parce qu'ils veulent faire quelque chose de grandiose. Et ce que dit Jeff Snyder dans son podcast, c'est que en fait, a priori, ils ont voulu changer beaucoup de choses du côté de ce film-là. Énormément de choses, à tel point qu'ils ont vraiment tout modifié, quasiment, tout jeté à la poubelle pour recommencer un petit peu, pour faire un bon final, selon Jeff Snyder. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a donc, que ça a été reporté supposément pour des raisons créatives, parce que on n'était pas d'accord sur tel ou tel scénario et on veut que ce soit vraiment bien. Et du coup, d'où le fait que cela ne sorte pas avant 2027. Alors, 2027, ça semble très loin, puisque c'est dans 3 ans, c'est quand même beaucoup, sachant que, pour rappel, en général, quand on a une partie 1 et une partie 2 qui sont annoncées à 1 an d'intervalle, en général, on garde ce laps de temps. Ça avait été le cas pour Infinity War, ça avait été le cas pour Twilight, ça avait été le cas pour Hunger Games, ça avait été le cas pour Harry Potter. 1 an. Là, on sait que Beyond the Spider-Verse, vu la fin, se déroulerait supposément juste après Across the Spider-Verse, parce que à la fin de Across the Spider-Verse, on a Spot qui arrive et on suppose qu'il va finir par tuer le père de Miles. Sauf que tu ne peux pas te dire que le film se passera des années plus tard, comme ça avait été le cas entre Into et Across, par rapport à cette scène-là, et par rapport à tout l'enjeu qu'il y a après Across the Spider-Verse. Donc comment est-ce que tu avances en te disant notre partie 2, en soi, de ce que vous avez vu en 2023, sortira dans 4 ans, par rapport à la sortie du film. Parce que si on te parle de 2027, c'est 4 ans plus tard, 2023.
En soi, pour un film d'animation, ce n'est pas déconnant, mais en même temps, quand on te dit qu'il y a une partie 1 qui sort en 2023, mi-2023, et qu'en plus de ça, la partie 2 sortira moins d'1 an après, et qu'au final, elle sort 4 ans plus tard, c'est compliqué. Sauf que, on peut se dire, et vous allez peut-être être les premiers à me dire, il va encore taper sur Sony. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que ce que dit Jeff Snyder, ce ne sont des rumeurs qu'il lance. Cependant, on a quelqu'un qui travaille sur le film, le compositeur du film, qui a fait un tweet par rapport à cela, et qui, en gros, a démenti. Et en gros, dans ce tweet, il dit « Croiriez-vous qu'il pourrait y avoir parfois des choses sur Internet qui ne se sont pas toujours vérifiées, en tout cas qui ne sont pas forcément toujours exactes ?» Ce qui, justement, pourrait nous faire rebondir par rapport à cette actualité-là, en nous disant que le film serait décalé au minimum en 2027, et quelqu'un qui travaille sur le film dit « Tout sur Internet n'est pas vrai ». Alors, cela ne veut pas dire que le film sortira bientôt. Personnellement, si je devais avoir des petites estimations par rapport à tout cela, je pense, alors encore une fois, je ne suis pas scooper, je n'ai aucune information, ni de tel côté, ni de tel côté, je n'ai zéro information. Ce n'est pas vers moi qu'il faudra aller pour dire, selon Landry, en fait, il va y avoir une suite au voyage d'Arlo. Non, c'est pas vers moi qu'il faut aller pour ce genre de choses, parce que je ne suis pas scooper, mais, en revanche, je pense que le film peut sortir en 2026. Pourquoi 2026 précisément? Parce que si aujourd'hui on te dit qu'on n'a pas encore fini les voix, parce qu'on a commencé il y a de cela quelques semaines, mais que ça prend du temps, que peut-être que le scénario doit être peaufiné d'une certaine manière, que ça prend du temps pour ci, ça, ça décale la chose. Je ne pense pas que le film sera prévu pour 2025, parce qu'en général, Sony prend un peu d'avance, en disant, bon bah là on est en 2024, le film sortira en 2025. Là on n'a toujours pas d'annonce. Peut-être qu'ils vont annoncer des choses à la vraie fin de l'année, peut-être au moment de Kraven, pour dire, bah voilà, on a eu Kraven, on a eu Venom, la suite qui arrivera l'année prochaine, parce que pour l'instant, il n'y a pas de film Sony qui est prévu. La suite, l'année prochaine, c'est Beyond the Spider-Verse. Peut-être qu'ils partiront de ce côté-là. Donc, fin 2025. Mais je partirai plus, personnellement, sur peut-être 2026, pour aller... Alors, ça va être peut-être un petit peu, on va dire, optimiste de ma part, mais je me dis qu'en vrai, en 2026, c'est l'année du multivers. Parce que supposément, on a Shang-Chi 2, qui pourrait être en lien avec le multivers. Supposément, on a Spider-Man 4, qui pourrait être en lien avec le multivers. Supposément, on a Doctor Strange 3, qui pourrait être en lien avec le multivers encore une fois. Et on a Avengers Doomsday, qui sera totalement en lien avec le multivers. Ça va faire beaucoup de films en lien avec le multivers. Cependant, Beyond the Spider-Verse, c'est le Spider-Verse. Donc ce qui serait intéressant, c'est que bah justement, Sony se dise, on va essayer de surfer un petit peu sur cette vague-là, sachant que s'il sort en 2026, on aura 2 films Spider-Man la même année. Et ça, c'est plutôt sympathique. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, moi je partirais plus du principe que il faut croire cette personne-là, plutôt qu'un scooper, parce que quelqu'un qui travaille sur le film qui te dit il faut pas croire tout ce qu'on dit sur internet, et en même temps tu as juste avant quelqu'un qui dit ça, en vrai, j'aurais plus tendance à croire qu'il arrivera avant 2027, parce que 2027 ça me paraît trop loin. Personnellement, je mise plus sur fin 2025, mi-2026, je pense, sachant qu'en plus en 2026, on a énormément, mais vous ne vous rendez pas compte de la concurrence qu'il y a en animation. Si jamais il y a Beyond the Spider-Verse, rien que ça, en 2026, on a Mario, on a Shrek 5 et on a Toy Story 5. Sans compter Hoppers, le nouveau film Pixar. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les futurs films d'animation qui vont sortir, dites-le moi dans les commentaires, mais il y a énormément de choses qui vont sortir. Et je crois, en vrai, il n'y a pas un nouveau Mignon qui va sortir. Peut-être que c'est pour 2027, je ne sais plus. Mais il y a un nouveau Mignon aussi qui est prévu. Frérot, c'est une folie. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et surtout de vous donner votre avis dans les commentaires. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On est beaucoup sur du Spider-Man actuellement, que ce soit par rapport à Andrew Garfield, ce sujet-là ou Spider-Man 4, il y a beaucoup de choses à évoquer.